Et toi, Lucie, ça va aller, respire. Respire à fond. Je suis un peu contrariée. Non, en fait, je ne suis pas qu'un peu contrariée, je suis hyper contrariée parce que les gens du Conseil des vampires ont fait emprisonner Mirko et bien entendu, ils ne savent pas que je suis sa copine vampire et toi, sa copine mortelle. Et visiblement, ils croient qu'il t'a mordu. Je crois qu'elle non plus, elle n'était pas au courant. Je crois que je ne contrôle pas encore mes canines de vampire. J'ai l'impression qu'elles sortent juste quand ça leur chante. En tout cas, il faut que je trouve le monde des vampires. Je me demande quelle direction je dois prendre, à gauche ou à droite. Je crois que je vais avoir besoin d'un GPS, sinon je risque de me perdre, ça c'est certain. Eh bien, je vois que ton sens de l'orientation n'est pas mieux que celui de la vraie Lucie. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour le procès de monsieur Mirko Vladimov. La cour l'accuse en effet d'avoir mordu sans son consentement le jeune vampire Lucie. L'audience peut maintenant commencer. Faites entrer Lucie. Sale carter, je ne te pardonnerai jamais d'avoir accusé mon fils d'avoir mordu une fille alors que toi tu en as mordu des centaines. Je suis désolé Catalina, mais ils offrent une récompense pour celui ou celle qui dénoncera les vampires qui ont transgressé la loi. Et pour te dire la vérité, j'ai besoin d'argent. Monsieur le juge, cette fille n'est pas la vraie Lucie. C'est la vérité, monsieur le juge. Je n'ai pas mordu Lucie. La jeune fille qui se trouve ici est un clone. C'est n'importe quoi. J'ai autre chose à vous avouer, monsieur le juge. Cette fille n'est pas la seule à avoir un clone. C'est pas possible, monsieur le juge. Je vais être sincère avec vous, Ulysse. Tu sais, tu peux m'appeler papa. Je ne me suis pas rendue dans cette université parce que je n'ai pas envie de devenir scientifique. À mon sens, l'université, c'est plutôt pour les ringards. Tu aurais pu me le dire plus tôt, tu ne crois pas, jeune fille? C'est dommage, parce que j'avais de grandes ambitions pour toi. Ah, désolée, mais je compte mener ma vie comme je l'entends. Je me moque des ambitions que tu as pour moi. Mais... je viens de me souvenir, toi et Dracula, allez me retirer tous ces trucs qui encombrent ma chambre. Je veux que vous me la vidiez illico. Oh, mais chérie, essaie de comprendre. Dans ta chambre, il y a plus de place. Jamais je n'aurais cru que tu me demanderais ça. Là, tu me déçois. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus la même. Ah, que veux-tu? Il paraît qu'après un voyage, on revient transformé. Et il m'a juste fallu passer 2 heures dans un aéroport pour que je sois transformée. Notre Daisy est étrange. J'y vais. Oui, et cette façon qu'elle a de rire est très étrange aussi. Si ça se trouve, elle s'est cognée la tête dans l'avion. Anna, par Dracula, ta fille n'est même pas montée dans l'avion. Attention, Noélia! J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous devez savoir la vérité. Daisy n'est allée nulle part. Elle n'est allée dans aucune université. Je l'ai vue de mes propres yeux, qui au passage sont magnifiques. Et pourquoi tu ne racontes pas un truc qu'on ne sait pas déjà? Daisy? Étant donné que je suis une personne franche, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas la vraie Lucie, je suis son clone. Je vais tout vous expliquer, monsieur le juge. En fait, voilà, ma petite copine est mortelle. Elle ne peut donc pas descendre dans le monde des vampires. Mais moi, je voulais être avec elle dans les 2 mondes. Et vu que le Conseil des vampires nous interdit de mordre les gens, je me suis vu contraint de lui faire un clone. C'est inadmissible, monsieur le juge, inadmissible. Si jamais Lucie apprend que tu l'as clonée, je te jure qu'elle va te retirer à la broche. Si je ne m'abuse, il n'y a qu'une seule personne dans le monde des vampires qui ait le pouvoir de fabriquer des clones. Par conséquent, le Conseil des vampires demande à ce que Dolly, le vampire, comparaisse, qu'on la fasse entrer. Comme vous le savez tous, Mademoiselle Dolly a le pouvoir de cloner les gens. C'est un don que la nature lui a offert. Ceci dit, elle devrait savoir qu'elle n'a absolument pas le droit de se servir de son don comme bon lui semble dans le monde des vampires. Ça pourrait être très dangereux. Oui, monsieur. Je le sais, mais je trouve ça injuste que tout le monde puisse se servir de son don et moi non. Et je trouve encore plus injuste qu'on ne leur fasse pas de procès à ces gens-là. Monsieur, j'ai parfaitement le droit d'utiliser mon pouvoir. J'en ai le droit parce que cette chère vampire mère nature m'en a fait don à ma naissance et en l'utilisant, je ne crois pas enfreindre la loi. Par ailleurs, Mirko se sert de ses pouvoirs sur les gens et à ce que je sache, il ne passe jamais en jugement. Catalina, idem. Elle lit les pensées des gens et elle ne passe pas en jugement pour autant. Quant à Palesco... Laisse-moi en dehors de tout ça. Tout le monde se sert de son pouvoir, monsieur le juge. J'espère que mon clone a la situation bien en main. Sage, je vais aller te chercher ta souris pour que tu puisses faire joujou. Sois un gentil chat. Y a pas à dire. Dolly est un vrai génie. Cette fille n'est pas la vraie. C'est son clone. Tu parles d'un coup de maître. Il
faut à tout prix que je rentre chez moi. Entre nous, je suis très curieuse de savoir comment ça se passe avec, tu sais qui, enfin, avec mon Claude. J'ai besoin de savoir si la faute Daisy est allée à l'université comme convenu. Bon, enfin, ainsi parler, j'y vais. Ok, pas de problème. À tout à l'heure, alors. Ciao. Votre seigneurie, Dracula aussi peut prendre la peau de n'importe qui et personne ne lui dit rien. Je ne le connais pas, mais on m'a dit qu'il faisait ça très bien. Je vais vous expliquer pour quelles raisons vous ne pouvez pas vous servir librement de votre don. En clonant les gens, le nombre d'habitants du monde des vampires risque de doubler, ce qui pourrait engendrer une surpopulation. Et ceci pourrait conduire à l'explosion de notre monde. Mais tu me fais mal, lâche-moi! Arrête de bouger. Écoute-moi bien, d'accord? Je suis loin d'être une imbécile. À ta place, je me méfierais, je suis comme une abeille qui s'y frotte, s'y pique. C'est qu'elle me ferait presque peur. T'as vu, je tremble comme une feuille. Ah, je vois que tu fais ça très bien. Tu sais quoi, Marilyn, je ne suis plus la même qu'avant. Un petit conseil. T'as plutôt intérêt à bien te comporter, Trésor. Sinon, je ne me gênerai pas pour transformer ton cou en passoire. Bon, c'est parti, je me lance. Professeur Pavlova, nous aimerions savoir si vous seriez d'accord pour vous occuper de notre fils Max. Non, hors de question que j'adopte votre fils, monsieur. Sachez que si je n'ai pas eu d'enfant, c'est parce que j'ai une sainte horreur de ces espèces de petites limaces boutonneuses. Non, professeur, je crois que vous avez mal compris. Non, en vérité, ma femme et moi, nous aimerions que vous vous occupiez musicalement de notre fils Max. Oh! Figurez-vous que nous lui avons fait passer un test de QI. Il a eu un score très élevé en musique. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pour quel instrument il est fait. Maman, pourquoi il a fallu que vous appeliez Mademoiselle Pavlova? Calme-toi. Mademoiselle Pavlova, en résumé, ce que nous voulons, c'est que vous aidiez notre fils à découvrir l'instrument pour lequel il est fait. Ça, c'est déjà plus dans mes cordes. Nous allons faire une petite promenade musicale. De la Torre. Venez avec moi. Ah oui, et moi? J'ai quand même obtenu un score très élevé en chimie. Pour votre gouverne, sale tétard, je ne suis pas professeur de chimie. En route. Allez, on y va. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais regardez-la, elle n'est pas dans son état normal. Vous étiez en train de parler de moi? Oh non, pas du tout. En fait, je crois que je vais vous laisser seule. Excusez-moi. Ah putain, c'est ça. Daisy, viens me faire un câlin? Non, je n'ai pas envie de te faire un câlin, c'est clair. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce que je viens faire ici, rien. Je voulais juste savoir comment s'était passé ton retour, si tu avais parlé à tes parents de tes projets universitaires, c'est tout. Si tu veux savoir, j'ai dit à Ulysse et à Anna que j'étais assez grande pour prendre mes propres décisions et que je n'ai pas envie qu'ils m'inscrivent dans une université que je n'ai pas choisie. Je vois. Et ton père, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Tu lui as dit quoi? Ça, tu vois, c'est pas tes affaires. Tu te mêles beaucoup trop de ma vie. Maintenant, fais-moi plaisir. Va-t'en. Et profites-en pour te trouver un hobby au lieu d'être constamment en train de me tourner autour comme une petite mouche collante. Une mouche? Moi? Salut, Ulysse. Je m'excuse de venir comme ça à l'improviste, mais c'est très urgent. C'est pour Belinda. Ça va toi? On dirait que tu es malade. Comment ça va? Alors, tu as vu juste? Elle a une maladie qui s'appelle l'intelligence. On a découvert qu'elle était très douée pour les sciences. Wow. Et tu viens m'accuser de l'avoir rendue intelligente? Ah, sacré Ulysse, je ne t'accuse de rien. Au contraire, je veux que tu la prennes sous ton aile. Ah. J'aimerais bien, mais l'ennui, c'est comment dire? C'est que tu vois, je fais un travail un peu particulier, c'est dur à expliquer, mais je manipule des produits très spéciaux, et puis je ne fais pas les choses comme tout le monde. Ma science à moi est D'accord, atypique. inutile d'en dire davantage. Parlons sérieusement, tu veux? Je sais que ma fille a l'air d'une petite écervelée un peu retardée sur les bords qui ne s'intéresse absolument à rien, tu vois. Mais de grâce, Ulysse, donne-lui une petite chance. Le test qu'elle a fait est fiable à 100%. Oh, Ulysse, je t'en conjure, tu ferais là une bonne action. Quand j'entends le son de ta voix, je suis fou d'amour pour toi, je suis... Alors? C'est bon? Ouais. Silence! Je vais sans plus tarder rendre la sentence. Je déclare M. Mirko Vladimov coupable d'avoir fait faire un clone de sa petite amie par Mademoiselle Dolly. Et je déclare Mademoiselle Dolly
coupable de s'être servi de son pouvoir sans avoir demandé la permission au Conseil des vampires. Par conséquent, je demande que tous les deux, vous purgiez une peine de prison ici, dans le monde des vampires, et ce jusqu'à ce que l'on retrouve la trace de l'autre clone. L'audience est suspendue. Bonjour, mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, je viens pour le recensement des vampires. J'aimerais m'entretenir avec la maîtresse de maison. Ah, mais oui, bien sûr. Entrez donc. Merci. Nous sommes en train de mener une enquête et nous aimerions savoir combien de vampires résident actuellement dans le monde des mortels. Juste un contrôle de routine. Mais pas de problème. Concernant les vampires qui vivent dans cette maison, il y a mon mari Dracula. Je peux également vous citer mon gendre Ulysse. Ma fille, Anna, et il y a également Noélia, notre employée de maison, ma petite fille Daisy et moi. Daisy est insupportable, vous entendez? Insupportable, elle m'a carrément jeté de sa chambre. Eh bien, elle est insupportable. Insupportable, oui, c'est ce que je Oui, veux mon dire. avis, elle a dépassé les Oh, mais bornes. elle est complètement marteau. C'est vrai. Pardon, jeune fille, vous êtes qui? Je suis Lucie, ravie de faire votre connaissance. De même, dites, vous êtes un vampire? Non, non, non. Par contre, je donnerais n'importe quoi pour en être un. J'ai dû supplier mon copain au moins 250 000 fois pour qu'il me morde. Malheureusement, De il grâce, Lucie, tais-toi. On se passera volontiers de tes petites histoires, ça ne nous intéresse pas. Elle ne vit pas ici, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. En quelle langue il faut que je te le dise? J'ai plus envie de te voir chez moi. Fais-moi plaisir, ok, va-t'en. Excusez-moi, vous êtes qui, au juste? Elle aussi, c'est un vampire? Apprenez que je suis Daisy O'Brien. Un vampire pur sang. Et toi, je veux que tu fiches le camp. Mais qu'est-ce qui lui prend? Venez, je vais vous raccompagner, mademoiselle. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao. Ma chérie, j'ai un petit souci, regarde. Je viens de me rendre compte que j'ai cassé la poignée de ma canne. Et j'aurais aimé savoir si tu pouvais me la réparer. Bonjour, je suis le comte Dracula. Ulysse, ça roule? Salut Alex. Bon, alors, pourquoi vous vouliez me voir? C'est toi, je t'en prie. Il est super cool, votre labo. Oh, microscope. Non, ne touche pas ça. D'accord. C'est fragile. Je suis content que tu peux venir, mon garçon, parce que j'ai grand besoin de ton aide. Figure-toi que Linette m'a demandé de prendre sa fille sous mon aile parce qu'il paraît qu'elle est très douée pour les sciences. Ah oui, j'étais D'accord, d'accord. mais bon, écoute-moi, j'ai besoin de toi, c'est très sérieux. Il faut à tout prix que tu m'aides à empêcher Belinda de découvrir ce que je fais ici. Parce que sinon, elle va vite se rendre compte de qui on est en réalité. Et qui on est en réalité? Ah, c'est pas vrai, il le fait exprès. Ah oui, les vampires, bien sûr, où est-ce que j'avais la tête? Wow, Ouais. ouais. Pas de souci, mais dites-moi où elle est et je la ramène chez elle. Je lui ai fait faire quelques problèmes de maths et si elle n'est pas plus intelligente qu'Einstein, ça devrait normalement lui prendre 2 ou 3 heures. Elle est pas bonne en maths. Ulysse, Ah. ça y est, j'ai fini les problèmes que vous m'avez demandé de résoudre. Le premier était un peu difficile, mais pas trop. Par contre, le deuxième m'a demandé un peu plus de travail, mais je l'ai résolu haut la main. Donc, mademoiselle, pour votre recensement, vous savez d'ores et déjà qu'il y a 5 vampires qui vivent dans cette maison ainsi qu'un petit mortel. On est 6. D'ailleurs, c'est une vraie plaie, celui-là. Si vous le quittez des yeux une seconde, il est capable de mettre le feu au salon. Oui, il est... Ah, c'est vrai. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. Oui, non, il y a 6 personnes qui vivent ici. Avec Vincent, ça fait 7. Oh. Je vous remercie de votre visite. Vous pouvez partir. Non. Tout d'un coup, je me sens pas très bien. Je crois que... Oh, j'ai fait une baisse de tension. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Un peu d'air. Oui, sinon je vais tomber dans le Respirez ça, vous pouvez vous allonger là-haut. Venez avec moi. Je peux vous faire de l'air si vous voulez. Venez avec moi. Tout de suite. Oui, c'est ça, montée. Si vous voulez, vous pouvez vous reposer dans l'un de ces cercueils. Je ne vous propose pas le mien parce que j'ai horreur de le prêter à quiconque. Et je regrette, mais ici, on n'a pas de chambre d'amis. À prendre ou à laisser. Est-ce que tu sais qui tu es? Bien sûr. Quelle question stupide. Je sais parfaitement qui je suis. Oui, Dolly, je suis ta création. Et tu as plutôt intérêt à tenir ta langue, ok? Ok. Surtout ne t'en fais pas. Je ne dirai rien. Il y a intérêt. Au revoir. Oh, Au revoir. Au revoir. tiens, qui est cette beauté? Oh, Je vais enfin Dracula. faire votre connaissance. Ça fait des siècles que je rêve de vous voir en chair et en os. Oui, vous savez que vous êtes beaucoup
beaucoup plus séduisant en personne que dans vos films. Oh, vous êtes à tomber. Mademoiselle, calme, je me souviens que je Charles suis un... m'attire irrésistiblement. Je veux que vous et moi on fasse plus connaissance. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi. Qu'est-ce que Vous allez voir, ça va vous plaire. Que ce soit sur Terre ou sous la mer, j'ordonne qu'apparaisse son clone. Chérie, je voudrais savoir si... Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Eh bien, maman, je suis désolée, mais j'ai besoin de partir d'ici. J'en peux plus, il faut que je m'en aille. Mais enfin, chérie, pourquoi partir aussi subitement? Je pars pas subitement, je vais camper avec papa. Ça fait un bail que c'est... Oui, c'est vrai.